Bonjour Frédéric. Bonjour Françoise. Merci Frédéric d'accueillir les Malouins dans la course. Frédéric, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur la page des Malouins dans la course parce que ça faisait très 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 longtemps que nous attendions un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer dont vous faites partie. Vous êtes exactement au centre de formation et d'intervention de la SNSM. Frédéric, quel est plus précisément votre rôle au sein de cette très belle institution? Alors donc moi je suis directeur adjoint du centre de formation et d'intervention d'Ille-et-Vilaine de la SNSM. Donc c'est un centre de formation qui comporte deux bases, une à Rennes et une à Saint-Malo. Et donc là on est sur Saint-Malo au niveau du centre de formation. Et donc nous notre but c'est de former des nageurs sauveteurs qui assurent la surveillance des plages l'été. Et en plus de ça, on vient aussi en complément à former les équipiers qui vont sur les embarcations, les vedettes des stations de sauvetage. Alors les nageurs sauveteurs, on imagine bien, allez, on a presque envie de voir Alerte à Malibu, ils sont super entraînés comme ça? Alors ils sont pas mal entraînés, ouais, donc c'est une formation nous on les prend à partir de l'âge de 16 ans. Et pour qu'à 18 ans, en fin de compte, ils soient prêts, ils soient opérationnels pour assurer la surveillance des plages. Donc sur à peu près 2 ans, on les forme en secourisme, on les forme en natation, on les forme également en mer. Donc là, on a à peu près 300 heures de travail avec les nageurs sauveteurs. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est une facette de la SNSM qu'on connaît moins. On connaît surtout les bateaux qui sortent et qui vont au secours de ceux qui se trouvent en difficulté. On connaît peut-être un petit peu moins cette facette de formation au sauvetage sur la plage, hein, sur le bord de mer. Voilà, donc c'est vrai que la SNSM est beaucoup connue et essentiellement connue par les stations de sauvetage, donc qui sont réparties sur tout le littoral français. Et donc les centres de formation, eux, sont un petit peu plus dans les terres. Et on a 32 centres de formation en France, et dont le plus gros centre de formation qui est en Ille-et-Vilaine, dont Saint-Malo. Eh bien, écoutez, ça nous fait du bien d'entendre Voilà. ça. Comme je le disais récemment, on est un peu chauvin, puis on le cultive, hein, les Malouins, on est fiers de l'être, hein, tout de même. Voilà, tout à fait. Faut pas l'oublier. Vous êtes en ce moment associé à une énorme opération à Marville qui a été mise en place, hein, par l'ensemble des soignants. Alors ils sont très très nombreux, hein. Il y a tous les soignants de l'hôpital, de la clinique, tous les infirmiers qui se sont réunis pour se battre et faire front contre le Covid. Et vous êtes retrouvés dans cette équipe-là. Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que le centre de formation et d'intervention de la SNSM assure également tout au long de l'année des dispositifs prévisionnels de secours, c'est-à-dire des postes de secours sur des manifestations terrestres, des manifestations nautiques. Donc des manifestations terrestres, ça peut être des concerts, ça peut être des matchs de foot, ça peut être des braderies, enfin voilà, tout type de manifestation. On en assure à peu près plus de 300 à l'année. Et des manifestations nautiques, comme la Route du Rhum, comme d'autres manifestations qu'on assure tout le long de l'année également. Et donc à partir de là, on travaille avec du personnel soignant, et notamment avec des médecins ou des infirmiers. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté donc par des médecins qui travaillent et infirmiers qui travaillent avec nous sur les festivals. Et donc ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu es partant pour venir nous aider sur le centre de Marville? Donc, bien évidemment, dans l'élan de solidarité en cette période-là, étant tel que, de toute façon, il fallait bien, de toute façon, se dévouer à la tâche. Et puis, donc, on a tout de suite répondu oui, donc à Yann Robert notamment, et puis au docteur Roth, donc pour mettre en place ce dispositif. Donc ça rentre dans le cadre d'une logistique pour l'accueil des personnes. Et expliquez-nous un peu tout ça. Oui, alors donc le rôle principal des sauveteurs qu'on met en place sur le centre, c'est d'accueillir le public, de leur, en fin de compte, de leur permettre d'accéder aux locaux en prenant toutes les règles sanitaires, en prenant en compte toutes les règles sanitaires en place, c'est-à-dire le port du masque, se laver les mains avec du produit hydroalcoolique, etc. Et puis respecter aussi les distances
entre chaque personne. Donc ça, c'est les sauveteurs qui assurent cette mission-là, c'est-à-dire que ils enregistraient donc les personnes à l'entrée au centre de Marville, et ensuite donc ils permettaient aux soignants de les prendre dans la salle d'attente une fois qu'ils ont été mis en place. Donc ça, c'était pour le centre de consultation. Et pour le centre de dépistage, c'est un tout petit peu différent parce que là, donc le centre de dépistage qui a démarré il y a à peu près 15 jours, hein, sur Marville maintenant, le centre de dépistage où on a également la même mission d'accueil. La seule différence, c'est juste que, en fin de compte, comme les personnes viennent sur ordonnance, en fin de compte, on vérifie l'ordonnance, on vérifie que la personne soit bien sur le listing de consultation. Et donc à partir de ce moment-là, on filtre à l'entrée, on donne les gestes barrières, et ensuite ils sont mis à disposition du service médical. Avant de nous quitter, c'est combien de sauveteurs qui se sont mobilisés pour venir en aide à tous nos soignants sur Saint-Malo? Alors là, sur le centre de consultation, on avait 5 sauveteurs tous les jours. On s'est limité à une quinzaine de sauveteurs au total intervenants pour éviter des risques de propagation. Donc par rapport à ça, c'était systématiquement des sauveteurs majeurs et volontaires pour venir sur le centre de consultation. Et donc là, sur le centre de dépistage, maintenant c'est 2 personnes par jour parce que le flux est moindre. Et donc là, les 2 personnes, c'est pareil, c'est des volontaires qui sont mis à disposition sur place. Merci Frédéric, et puis bravo pour ce bel engagement, cette belle solidarité qui appartient aux gens de mer et qui sont devenus un peu les gens de terre aussi également, hein. On est de la terre, mais on est de la mer aussi, donc voilà, donc on fait les deux. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être venu nous parler de tout cela sur la page des Malouins dans la course. Merci, bonne continuation et surtout continuez à faire bien attention à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.